Sous l'Ancien Régime, la gabelle, c'est-à-dire l'impôt sur le sel, est inéquitablement réparti sur le territoire français. Le commerce de sel est libre en Bretagne, alors que dans les provinces voisines, du Maine et de l'Anjou, les habitants sont contraints d'acheter au grenier de la ferme générale. Compagnie privée est chargée de collecter les impôts indirects dont une somme forfaitaire est réservée au roi. Le sel à cette époque est une denrée très précieuse, notamment dans la conservation des aliments. Donc on ne rigolait pas avec le sel. C'est une vraie monnaie d'échange. Les marais salants de Guérande sont la principale source d'approvisionnement de la région, et le transport de la marchandise se fait principalement via les réseaux fluviaux. La Vilaine en fait partie. Le port de Guipry est au Moyen-Âge le terminus des bateaux remontant le sel. Plus tard, la Vilaine se dotera d'écluses, et la navigation se fera jusqu'à Rennes. À Guipry, on trouve des entrepôts pour stocker le sel, mais aussi une caserne de gabelous chargée de veiller au sel. Cette denrée non imposée en Bretagne attise la convoitise de ses voisins, qui eux se voient taxés au prix fort. Un ensemble de dépôts clandestins se forme alors aux portes de la Bretagne, et les faussonniers, c'est-à-dire des contrebandiers de sel, pullulent dans la région. Ancien Régime, Bretagne. Richard Dax, dit la Salamandre, est à la tête d'un réseau de contrebande de sel. Pour faire ses transactions en toute discrétion, la Salamandre a inventé un système ingénieux pour éviter de se faire prendre. Il répartit son butin dans 7 cachettes dispersées le long de la Vilaine. Chacune de ces caches dispose d'un parchemin pour la trouver. Un jour, la Salamandre disparaît et on n'entend plus jamais parler de lui. Vous êtes aujourd'hui en possession de ces 7 parchemins et d'une carte. Saurez-vous retrouver le butin de la Salamandre ?